Ladies and gentlemen, bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec une July plutôt en forme. Ça n'a pas été le quotidien du mois de septembre, mais aujourd'hui, je suis plutôt dans des belles énergies et je viens à vous pour vous faire une petite guidance pour la pleine lune qui aura lieu le 29 septembre, qui sera une pleine lune en bélier et qui sera aussi, si je ne dis pas de bêtises, le même jour que la Saint-Michel, donc étant très cher à mon cœur, c'est le bel archange Michael. Il y a des messages certainement à faire passer. Je vous ai fait une guidance en tout début de mois au niveau du portail du 9 septembre pour vous annoncer des grandes clôtures, des grands chambardements. Effectivement, nous avons eu du swing et ça me paraissait plutôt logique de venir vous faire une guidance aussi sur la pleine lune qui sera également une clôture, hein. Vous savez que les pleines lunes, généralement, on clôture des choses, on laisse partir des choses. Et pour terminer ce mois, en plus, je trouvais ça cohérent de vous refaire une guidance. Je vous ai annoncé un peu en début de mois ce qui nous attendait et finalement, je vous annonce en fin de mois peut-être, même peut-être un conseil pour vraiment dire de laisser partir tout ce qui doit partir sur ce mois de septembre. Voilà. Pas plus de blabla que ça. Les jeux peut-être. Je suis désolée, la lumière est pas au top. Alors, je vais utiliser ce jeu-là pour vous prendre une carte de celui-ci et de celui-ci. Et également, j'utiliserai le tarot si besoin pour avoir des précisions. Alors voilà. Alors, qu'est-ce qui nous attend pour le 29 septembre? On adore. Les miracles. Alors, on nous dit anticiper le merveilleux. Vous voyez, je trouvais qu'il y avait un problème de luminosité et c'est peut-être ça, hein. On vous demande d'entrevoir les miracles dans tout ce qui est peut-être compliqué actuellement, parce que pour le coup, c'est quand même pas tous les jours la panacée. Mais ouais, on vous demande, bon, s'ancrer. Le message est clair. En dessous, on vous dit plonger, explorer vos racines. Bon. Alors, il y a plusieurs choses qui me viennent. S'ancrer, déjà, c'est effectivement s'ancrer dans l'instant présent, c'est s'ancrer dans la nature. Là, on voit effectivement une personne qui est au pied d'un arbre. Donc, on peut aussi vous demander de ne pas hésiter à vous reconnecter à la nature. Il n'y a rien de tel pour vous permettre de vous reconnecter à votre essentiel, hein, clairement. Pour vous nettoyer aussi. Nettoyage énergétique oblige, la nature a ses vertus et c'est gratuit pour vous désembuer, j'entends. Ok. Euh, Peut-être aussi ancrer vos projets. Je suis l'exemple né de ça, c'est d'avoir des idées, c'est bien, c'est de les descendre dans la matérialité. Donc il y a de ça aussi. Après, s'ancrer, quand il y avait des périodes comme ça très chambardantes, il y a des mois vraiment comme ça enfin, c'était des montagnes russes, hein, ce mois-ci. Donc clairement, quand vous avez des gros virages de vie comme ça, des grands chambardements, le fait de s'ancrer aussi, ça permet d'être flexible comme le bambou. Vous voyez, il y a là vraiment la racine qui est là, et après, c'est tout, la flexibilité. Le reste du corps, on va dire, vous bougez, vous montrez flexible, mais au moins, vous êtes enraciné, vous vous retrouvez pas à Bagdad, hein. Le cœur vaillant, passer à l'action avec passion. Donc voilà. Encore une fois, c'est vous ancrer, c'est peut-être aller de l'avant, mettre en place vos projets. Pleine lune en bélier, bélier c'est quand même le signe de l'entrepreneur, hein. Donc si vous avez effectivement le bélier, c'est dans les premiers signes en plus du zodiaque. Donc vraiment, on est dans les commencements, on est dans la fougue même. Vous voyez, le bélier, ça pourrait être effectivement un chevalier vaillant comme ça. Ça, c'est plutôt bien représentatif d'ailleurs du bélier. Donc je pense qu'après, si vous avez des projets aussi, il faut pas hésiter à les mettre dans la matière. Même si
voilà, d'un point de vue numérologie, c'est pas forcément une année des plus grandes actions en année 7, mais c'est pas impossible aussi, hein. Si vous êtes en année personnelle, comme moi par exemple, en année 1, ça vous permet aussi, une année 1, c'est une année de début, hein, de commencement, donc il faut y aller, hein, même si le courant il sera un petit peu plus compliqué, surtout si vous n'êtes pas sur ce qui vous scie le plus, ça c'est clair et franc. Les eaux purificatrices. Après, vous ancrez pour vous nettoyer. Tout à l'heure, je vous parlais de ça. C'est vraiment aller vous nettoyer en nature. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous conseiller d'autre? Cette pleine lune. Effectivement. Alors, il y a la carte de la brouille mentale qui est descendue. Qui est descendue. Incroyable. Oui, bah, on en revient à aller vous ancrer et aller vous nettoyer en nature. Pour le coup, ce mois-ci, j'ai beaucoup remarqué qu'on nous poussait à l'intuition. Alors pour ceux qui sont comme moi, les signes qui sont à fond dans le mental, enfin qui sont des signes, qui sont des personnes qui fonctionnent comme ça, on va vous demander de vous extraire du mental. Parce que le mental n'est pas forcément votre ami, hein. Pour le coup, on l'a expérimenté. Ça peut être plutôt notre pire ennemi aussi. Alors, on vous demande de respirer. Bon, ça suit avec le fait de s'ancrer et d'aller se nettoyer en nature. Et on vous parle de l'augmentation du taux vibratoire. Alors ça, c'est hyper important. Euh, Clairement, ce mois-ci, il a été éprouvant. Clairement. Et vous savez que quand vous êtes éprouvé, vous avez des failles au niveau de votre taux énergétique. C'est un petit peu comme... comment je pourrais vous expliquer ça? Ça me fait rire, on va prendre les exemples, mais basiques, hein. Vous prenez un morceau de mousse et vous piquez la mousse dans tous les sens, vous voyez. Quand vous allez enlever les aiguilles, il va rester des failles, vous voyez. Et c'est un peu ça. Et quand vous êtes éprouvé au niveau de votre énergie, ça fait ça. Ça vous fait en fait comme des sortes de crevasses. Je vais quand même pas aller jusqu'à dire que vous allez ressembler à un morceau d'émental avec des trous, mais c'est un peu ça. C'est d'ailleurs des principes de recouvrement d'âme qui vous permettent d'aller récupérer. C'est comme des moments tellement compliqués que votre âme entière peut pas passer dans l'épreuve. Et c'est comme si vous vous délestiez d'une partie de votre âme pour pouvoir passer ces épreuves-là. Et c'est pour ça que le recouvrement d'âme, généralement, fait énormément de bien. Parce que vous venez dire à votre âme que ça y est, l'épreuve est passée, que vous êtes OK pour récupérer toutes ces parties-là manquantes. Et donc ça vous augmente le taux vibratoire, bien entendu. Ça vous évite d'attirer de nouveau des situations conflictuelles qui vont vous faire revivre ces situations un petit peu chaotiques, hein, d'agressivité ou de vol d'énergie. Bon, ça va peut-être un peu loin pour certains, mais on vous demande de vous lâcher la grappe. Si le mois a été compliqué, on vous demande d'aller en nature, de vous faire plaisir, de croire qu'après toutes les galères, il y a toujours du soleil, il y a des miracles qui peuvent exister. Pour le coup, une année 7, c'est aussi ça. Quand vous savez lâcher le bord de la piscine, comme je vous le dis tout le temps, ça vous permet en fait de vous délester de ce qui vous correspond plus en fait, hein, et de laisser entrer une part de magie dans votre vie, une part de choses auxquelles vous n'auriez pas pensé, d'un cadeau que vous ne pensiez pas mériter. Vous voyez, il y a toutes ces choses-là. Et donc tout ça, bah, effectivement, ça vous permet de vous désembuer au niveau du mental, de respirer, d'être bien, de monter votre taux vibratoire. Et vous savez que si vous montez votre taux vibratoire aussi, vous allez accueillir des choses bien plus sympathiques aussi dans votre vie. Donc voilà. Voilà un peu ce qui me vient. J'ai quand même l'impression que c'est pas très clair, hein. C'est désolé. En plus, là, je sens que je suis complètement... peut-être pas assez ancrée. Ouais, bon, la carte de la mort, on a compris, hein.
C'est la mode de l'année. Ah, nous avons notre star internationale. Est-ce que tu veux passer à la caméra? Tu es encore intimidé? Francky est un acteur, mais il ne le sait pas encore. Il vient de le confirmer. Tu veux passer à la caméra? Allez, on te regarde. Mets-toi dans le champ visuel. La star. Waouh. Ouh. Tu peux regarder par ici? Bien. Tu peux défiler un peu aussi? C'est possible? Un chat qui obéit. Vous avez déjà vu ça? Bref, donc après cette petite aparté de mon fils, cet acteur, nous avons la carte de la mort. Donc effectivement, de toutes ces choses dont on s'est délesté ce mois-ci, nous avons le 4 de denier. Donc là, le 4 de denier, c'est vraiment rester dans sa zone de confort et de vouloir garder absolument, encore une fois, les choses qui nous conviennent plus. Donc limite, ces deux cartes-là, ça va ensemble. Euh, et après, on a ici, en fait, le roi de denier. Donc là, le roi de denier, c'est effectivement une stratégie plutôt lente, mais plutôt pragmatique, plutôt persévérante. C'est le roi de denier, c'est quelqu'un qui prend son temps, mais qui construit étape par étape, avec discipline, les choses. Donc ça peut aussi relever du matériel et du financier. On va peut-être demander une petite précision parce que là, ça fait un peu réduit. Alors, on a le 7 de coupe, le 5 de bâton et la reine d'épée. Ce qui me vient là, comme ça, la combinaison des 6 cartes, je ne serais pas étonnée qu'il y ait des personnes qui aient finalement comme stoppé des routines ou une manière de fonctionner ou des habitudes qui pensaient très prospères dans leur vie et qui en fait étaient plutôt des illusions, des chimères et qui leur ramenaient d'ailleurs plus la reine d'épée, c'est quand même pas voilà. Alors certes, c'est celle qui s'est construite de par l'expérience, qui est forte dans le mental, etc. Mais ce que je ressens là dans les cartes, c'est qu'ils se sont attirés plus de foudre qu'autre chose en fonctionnant comme ça. Je ne sais pas si ça vous parlera, mais parfois on a des manières de fonctionner où on pense que ça va être bon. Euh, non, c'est ça. En fait, ça me fait penser à une réflexion que je me suis faite ce matin et je me disais, j'ai une grosse révélation. Merci, mon cœur. J'ai une révélation ce matin où je me disais que j'étais trop effectivement dans le mental et je me suis rendu compte qu'il y a des choses qui me faisaient extrêmement plaisir à faire et que j'étais dans la logistique de les faire. Et j'étais pas dans la joie de les faire, dans la rêverie, dans la projection, dans la visualisation. Et en fait, quand c'est ce qui me fait penser à cette première carte, je pense qu'en fait, c'est ça qu'on vous dit dans cette carte-là. C'est aller un peu rêver ce que vous faites dans votre quotidien, aller y mettre un peu de fantaisie. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais plus à traiter la logistique de quelque chose que j'allais faire plutôt que de m'ambiancer finalement et d'être super contente de ce que j'allais éprouver, de ce que j'allais vivre.
Et c'est comme si je passais un peu à côté de mon âme, à côté de la joie que je dois incarner à faire les choses. C'est un peu comme si je traînais comme un fantôme, quoi. Et je pense qu'en fait, ce mois-ci, je vais essayer de finir la guidance là-dessus. J'espère que ça vous aidera cette vidéo, mais j'ai pas envie que ça soit trop long. C'est le mois de septembre a été très chambardant. Il faut pas encore une fois hésiter à laisser partir encore tout ce qui doit partir en septembre pour accueillir du nouveau en octobre. De ne pas avoir peur de laisser partir les choses. Tout ce qui part laisse place à autre chose. L'univers n'aime pas le vide et on ne vous laissera pas esseler sans rien, vous voyez? On vous amènera toujours quelque chose et ce sera toujours quelque chose qui vous correspond de plus en plus. Plus vous dites non, plus vous montrez méritant de ce que vous allez recevoir derrière. Donc il y a vraiment cette pensée-là et il y a aussi cette pensée de remettre de la joie. C'est pas parce que les épreuves ont été plutôt importantes ce mois-ci qu'il faut pas toujours reprogrammer le lendemain. C'est-à-dire que quand vous passez une semaine très éprouvante, généralement, c'est difficile à la fin de la semaine de se dire ah super, lundi prochain, nouvelle semaine et on a peur de reprendre cher sur la semaine d'après et généralement, bah, on envoie ça dans les vibrations. Alors que si on prenait peut-être de temps, un peu de visualisation pour ceux qui croient, ça permet quand même de remboîter sur une nouvelle semaine avec une part de magie supplémentaire. Voilà. Voilà ce qui me vient pour cette pleine lune. Donc écoutez, n'hésitez pas à vous délester encore une fois de tout ce qui est nécessaire. Détour en nature, allez vous purifier, vous ancrer, méditer. Faites des choses qui vous font plaisir pour remonter vos énergies parce que c'est important. Voilà, voilà. Bon, ben, je vous dis à très bientôt, la team, pour une nouvelle vidéo et des nouveaux messages. À bientôt!